Bon, bah c'est bientôt le retour du football et ça fait plaisir. On est à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et on s'est dit pourquoi pas ne pas faire un focus justement sur un des joueurs dont on parle le plus du côté du PSG. Et c'est pas une recrue, bon quasiment on va dire, c'est Warren Zaïre-Emery. Pourquoi ? Parce que Warren Zaïre-Emery a été titulaire sur 5 des 6 matchs de préparation du Paris Saint-Germain. Il a enchaîné des très belles performances et on s'est posé la question et je vous la pose aussi messieurs, est-ce que pour vous, cette saison 2023-2024, c'est la saison de l'éclosion de Warren Zaïre-Emery au très haut niveau? Je pense que oui, parce que vu l'état de l'effectif, il a largement la place de se faire sa place justement. Il est sous les ordres de Luis Enrique, on va y revenir après largement. Je pense qu'il c'est un entraîneur qui a pas de souci à faire confiance aux jeunes. Et voilà, on a un des plus grands talents de la formation parisienne depuis quelques années. Donc je pense qu'il y a toutes les raisons pour que ce soit sa saison. Pareil que Mehdi, je pense que ça reste quand même conditionné avec l'apport d'un gros milieu de terrain à ses côtés. Bon, Marco Verratti est déjà présent, mais s'il est amené à partir, je pense que pour la bonne évolution du joueur et pour qu'il puisse donner le plein potentiel de son talent, il faut quand même qu'il soit entouré. Mais comme Mehdi l'a très justement rappelé, sous Luis Enrique, ça peut vraiment être son éclosion parce qu'il n'a pas de mal, et on va le redire aussi tout à l'heure, à lancer des jeunes. Il en a lancé plein et là, pour le coup, on est face à un joueur extrêmement jeune qui a encore beaucoup de choses à donner au PSG. On rappelle que Warren Zaïre-Emery a 17 ans, il a joué 31 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, dont 8 fois il me semble titulaire en Ligue 1, il a été aussi une fois titulaire en Ligue des Champions contre le Bayern, ce qui n'était pas à son poste, et donc pour le coup, c'est un joueur qui, au grand public, on va dire dans le football international, bon, il n'est pas encore très connu, il est surtout très connu au sein de la sphère Paris Saint-Germain, au sein des supporters du PSG qui voient énormément de potentiel en lui au milieu de terrain. Ouais, exactement, il a joué, donc il a pris part à 26 rencontres de Ligue 1 et on a quand même eu des prémices de son talent, notamment je pense à l'entrée tout de suite face à Montpellier où il marque un but, et on a aussi vu qu'il avait entre guillemets que c'était qu'un jeune joueur. Contre le Bayern on a vu que c'était très compliqué, encore une fois tu l'as rappelé, il n'était pas aligné à son poste, mais donc c'est vraiment la saison des prémices. C'est là où on a pu le voir, qu'il a pu être montré au grand public. Moi, je voulais rebondir sur ce que dit Ilias par rapport à son positionnement contre le Bayern. Je pense que même globalement, tout au long de la saison, au-delà du match contre le Bayern, il a rarement été utilisé à son bon poste. Parce que de formation, c'est vraiment un milieu relayeur. Et sous les ordres de Christophe Galtier, t'as beaucoup eu cette formule, le milieu de terrain de double pivot. Et je pense que c'était compliqué pour lui, surtout à 17 ans. Il y avait une surresponsabilisation pour Warren Zaïre-Emery et c'est compliqué à 17 ans. Je pense que sous les ordres de Luis Enrique, tu vas repasser dans un milieu à 3, il va retrouver son rôle de relayeur et ça parlera en sa faveur. Le PSG a donc fait 5 matchs de préparation dans sa tournée estivale, dont un match au Camp des Loges contre le Havre. Warren Zaïre-Emery a été titulaire à 4 reprises. Campus PSG. Campus PSG, effectivement, merci, mais je ne suis pas à la page. Et donc, pour le coup, ça montre quand même, ça fait partie de ces rares joueurs qui ont enchaîné tous ces matchs-là. Ça montre quand même la confiance mise en place par Luis Enrique. Et évidemment, même si on ne va pas en tirer des conclusions parce que ce n'est qu'un match de pré-saison, la rencontre qui a ébloui les supporters parisiens, c'est son match contre l'Inter. Son match contre l'Inter, parce que c'est la plus grosse adversité qu'on a eue tout au long de l'été, et que en duel, en individualité, il a eu Barella face à lui, un milieu qui, il a déjà fait ses preuves en Europe, plus qu'expérimenté, et il n'a pas fait tâche, Warren Zaïre-Emery. C'est quand même un joueur qui a été à près de 90% de passes réussies durant ce match-là. 85 ballons touchés. 85 ballons touchés également. Donc il affiche de bonnes statistiques, il y a une bonne sortie individuelle de sa part, face à Barella en individuel et face à l'Inter sur le plan collectif. Donc il n'a pas fait tâche dans le milieu parisien, bien au contraire, il a été un des meilleurs même parmi les 11, et même ceux qui sont rentrés. On va pas parler de match référence, mais en tout cas c'est un match qui effectivement dans la tête de Luis Enrique a dû le faire un peu réfléchir et lui faire dire que voilà, si je lui donne cette confiance-là et qu'il me ressort des matchs comme ça durant la saison, bah effectivement, il y a tout pour se faire sa place, quoi. Allez, je te coupe 2 petites secondes dans la vidéo déjà pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésite pas, si c'est pas le cas, à t'abonner, ça nous donne de la force et on vise des objectifs, pourquoi pas un jour 100 000 abonnés et ça sera grâce à vous. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, bref, tu connais la chanson. Je te dérange pas plus et on retourne à nos propos. Et la différence par rapport à son passé, c'est Luis Enrique. Ça va être important, Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que Luis Enrique, c'est un entraîneur assumé et connu pour faire confiance aux jeunes, pour faire développer les jeunes, les mettre au meilleur niveau et surtout où il y a de la méritocratie. On a pris par exemple en exemple certains joueurs en tout cas qu'il a amenés du côté de la sélection espagnole, alors qu'ils peut-être manquaient d'expérience, mais il a tout de suite lancé dans le grand bain parce qu'il avait confiance en eux et il y a une forme de méritocratie. Il y avait par exemple évidemment, c'est connu, Gavi qui avait que 5-6 matchs au très haut niveau avec le Barça, il l'a convoqué.
Pedri qui avait que 19 ans, Bryan Gil qui avait 19 ans, à l'époque il était du côté d'Eibar et qui avait été prêté à Séville il me semble, Pau Torres qui arrive en 2019 en sélection, il avait 22 ans et il prend la place d'un Sergio Ramos qui ensuite quitte la sélection en 2021, il n'a pas eu peur donc de se séparer de Sergio Ramos. Ansu Fati seulement 17 ans, il le convoque, Alejandro Balde aussi 19 ans et il l'amène même à la Coupe du Monde, même dans une certaine mesure, quand il met Unai Simon numéro 1 à la place de De Gea, même s'il avait 22 ans Unai Simon, mais ça montre quand même qu'il n'a pas peur des statuts. Ce que je veux dire, c'est que c'est une forme de méritocratie et quel que soit l'âge, et j'ai envie de reprendre les propos de Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge avec Luis Enrique, tu me parles pas d'âge. Après, c'est aussi parlant par rapport au parcours de Luis Enrique. Luis Enrique, la première fois qu'il s'assoit sur un banc, c'est au Barça B. Donc lui, il est jeune, il sait ce que c'est. Et je vais aller dans ton sens et remonter un peu dans le temps. À l'époque, déjà au Barça B, il a connu certains joueurs qu'il a retrouvés après au Barça A. On peut citer un mec comme Sergio Roberto, qu'il a connu au Barça B, qui ensuite s'est fait sa place avec les professionnels du FC Barcelone. Et quand Luis Enrique arrive sur le banc catalan, il le repositionne en latéral droit, il lui donne beaucoup plus de responsabilités. Et aujourd'hui, Sergio Roberto, c'est prolongation de contrat sur prolongation de contrat. Et c'est actuellement un des capitaines du FC Barcelone. Il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour une saison référence de Zaïre Emery sous les ordres de Luis Enrique. Il peut vraiment le lancer et en faire sa saison référence. Mais surtout, tu parlais de son aventure avec la sélection espagnole et le fait qu'il ait convoqué beaucoup de jeunes. Au PSG, ça va être sensiblement la même chose. On l'a dit, il a un milieu de terrain très jeune, donc il va forcément devoir mettre des jeunes en avant. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, le PSG n'est pas dans une phase ascendante. On va dire qu'on est un peu dans une stagnation depuis quelques années. Et le niveau qu'on affiche n'est pas exceptionnel. Un peu comme celui qu'il avait quand il a repris la Rora, qui était une Rora morose et qui était en fin de cycle. Clairement. Le PSG, aujourd'hui, on est un peu en fin de cycle. Donc, en fait, tout est corrélé avec le fait que Luis Enrique puisse mettre des jeunes en avant. Et forcément, en tête de liste, aujourd'hui, tu as Zaïre Emery. Est-ce que justement, ça va pas faciliter un peu aussi l'intégration, le fait qu'en plus, en termes de milieu de terrain, en termes de niveau, il y a peut-être moins de qualité générale et donc on l'a vu en pré-saison, le meilleur milieu de terrain, c'était Zaïre Emery, de loin. Moi donc, justement, en fait, c'est vraiment une interrogation que j'ai pour le coup, parce que si en plus on en parle et c'est dans les tuyaux, Verratti s'en va, je pense que ça va être compliqué. De moins en moins quand même. On a l'impression que depuis le talk qu'on a fait, visiblement Luis Enrique voudrait le garder, voudrait vraiment faire une pièce essentielle. Parce qu'il sait très bien qu'il peut pas compter sur Zaïre Emery de 17 ans, c'est sûr. Même s'il reste, moi je pense que en fait le seul défaut pour moi de Zaïre Emery aujourd'hui, c'est d'être arrivé dans cette génération-là du PSG. C'est un peu à double tranchant ça, parce que si jamais il avait éclos à l'époque de Thiago Motta, Verratti, Matuidi, il aurait eu aucun temps de jeu. Il serait peut-être parti en prix ou en transfert. Tu vois. Hashtag Adrien Rabiot. Si Zaïre Emery est arrivé à l'époque d'Adrien Rabiot, je pense qu'aujourd'hui Zaïre Emery serait peut-être capitaine du PSG. C'est vrai aussi. C'est différent. Mais là, apprendre dans ces conditions-là, en fait, le fait de se dire, il va profiter du nivellement par le bas, du niveau du milieu de terrain pour se faire sa place, parce qu'il est au-dessus de tous les milieux de terrain à part Marco Verratti, à mon avis. C'est aussi avec qui il va apprendre, avec qui il va apprendre, avec qui il va grandir, qui va le conseiller, qui va l'épauler. Avec Luis Enrique, sur le terrain. Non, mais sur le terrain, à la limite un peu plus Marco Verratti, c'est sûr. Mais derrière, effectivement, il se sentira peut-être seul. En tout cas, s'il y a l'association Marco Verratti et Zaïre Emery, c'est parfait pour l'évolution. Bien sûr, mais après, encore une fois, par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que en soi, en fait, même si le PSG est critiquable à bien nombre de niveaux de temps en temps. Sur les jeunes, quand un jeune est bon, Paris a toujours voulu le mettre en avant. On l'a vu, tu as parlé d'Adrien Rabiot, on l'a vu avec Prestel Kimpembe, on l'a vu aussi par exemple avec un joueur qu'on oublie, mais Tanguy Kouassi qui avait 17 ans et sous Thomas Tuchel qui avait joué Ensoki effectivement, mais Tanguy Kouassi, il avait vraiment beaucoup enchaîné alors qu'il avait que 17 ans et il avait vraiment quelque chose à faire et c'est lui qui a décidé de quitter le club quelques mois après pour aller du côté du Bayern Munich. Oui et non quand même. Hormis qu'il sait comment. Et Xavi Simons. Xavi Simons. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il va pas justement profiter de la situation du fait que peut-être qu'il n'aura pas une concurrence folle et en plus de ça, entraîné par Luis Enrique, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est parfaitement modelé, parfaitement développé des jeunes joueurs pour qu'ils deviennent des cracks. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir un mec comme ça au quotidien pour Warren Zaïre Emery? C'est sûr et certain. Encore une fois, je le rappelle et j'insiste sur ça, c'est un mec qui sort du Barça B, donc il connaît la Masia, donc les jeunes, il sait y faire. Donc le travail de Luis Enrique avec Zaïre Emery, moi j'ai aucun doute là-dessus. Si Zaïre Emery a réellement le talent dont on parle et qu'on espère, je pense que Luis Enrique va faire un excellent travail avec lui. Sur ça, il n'y a pas de problème. Il va savoir le mettre dans de bonnes conditions. Il va pas finir piston droit. Il va pas finir dans un double pivot. Rappelez-vous, c'est ça. Il est avec Christophe Galtier, il était arrière droit, quoi. C'est ça. Donc les allers-retours, le couloir droit, et quand il joue au milieu de terrain, c'était à deux. C'est compliqué. Là, je pense que sur Luis Enrique, moi, j'ai très peu, voire aucun doute. Il y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est dans l'environnement PSG, dans le collectif, et ça peut lui causer du tort si cette négativité entre guillemets s'étend sur la durée. J'ai posé effectivement déjà une
question à nos viewers. Est-ce que pour vous, Warren Zaïre-Emery va être titulaire, peut être titulaire en tout cas? Est-ce que Luis Enrique, c'est le mentor parfait pour lui? N'hésitez pas à le dire comme toujours dans les commentaires. On vous répond, même si parfois ça insulte beaucoup. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie de YouTube, c'est comme ça. Plaisir. Mais moins d'insultes quand même, s'il vous plaît. Moi, Est-ce que pour vous, il peut être donc un potentiel titulaire, sachant que son profil de jeu il est intéressant, puisque c'est un joueur qui est physique et qui est capable de se projeter vers l'avant. En tout cas, dès qu'il a la balle, on voit tout de suite torse bombé, tête haute, tout de suite. Ouais, non, mais c'est vrai, tout de suite aller vers l'avant. Et pour le coup, c'est quand même intéressant. Imaginez Zaïre-Emery. Oui, bon, j'ai quelques centimètres de plus que lui, mais pour le coup, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il va tout de suite vers l'avant, il va tout de suite essayer de percuter, essayer de chercher les différences avec un Verratti à ses côtés qui justement lui est peut-être un peu plus calme dans son jeu et plus fort dans la capacité de récupération, d'orienter le jeu et tout. Je pense que Zaïre-Emery est compatible avec tous les milieux de terrain aujourd'hui parce que tout simplement il sait tout faire. C'est un peu cliché de dire ça, mais ça peut être un milieu box-to-box. Il peut très bien défendre, il est bon à la récupération, il est bon dans la projection, il est bon dans la passe, il est plutôt bon dans le dribble, là on l'a vu face à l'Inter. Donc aujourd'hui c'est un joueur qui est compatible avec tous les joueurs. Maintenant, reste à voir comment il sera entouré et évidemment qu'il ne pourra pas exprimer son plein potentiel si à côté de lui, alors tout le respect que j'ai pour lui, il a Fabian Ruiz, peut-être un Vitinha, je trouve qu'il a des qualités, donc ça sera intéressant aussi de voir son évolution. Ugarte, voilà, ça va être compliqué de voir en fait s'il évolue dans un milieu de terrain avec le niveau qu'on lui connaît aujourd'hui, évidemment qu'il y aura un plafond de verre qui va arriver un jour. Reste à voir s'il va faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, si Luis Enrique arrivera à développer aussi bien Zaïre-Emery que Vitinha, que Ugarte, qui sont aussi de jeunes joueurs. Donc ils peuvent aussi, sous Luis Enrique, avoir une autre dimension que celle qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc en fait, tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore les réponses, mais on peut avoir de la positivité par rapport à ça. Moi, aujourd'hui, je suis très positif à l'arrivée de Luis Enrique pour Zaïre-Emery. Et pour moi, Zaïre-Emery, c'est pas est-ce qu'il va être titulaire? C'est évidemment qu'il va être titulaire cette année. De toute façon, t'as personne d'autre, en tout cas de ce calibre-là. Donc évidemment qu'il sera titulaire, pour moi ça ne fait aucun doute. C'est un jeune joueur, donc il faudra voir aussi au niveau des blessures. Il n'a pas encore eu le temps d'enchaîner beaucoup les matchs. Donc en fait on va en apprendre aussi sur le joueur. On va voir si c'est un joueur qui encaisse les blessures, qui encaisse peut-être les défaites, parce que quand tu n'es pas enclin à jouer beaucoup de matchs, tu es peut-être moins impacté par les victoires, par les défaites. On va voir aussi comment il va répondre physiquement en Ligue des Champions face à des gros milieux de terrain. Donc en fait il y a plein d'interrogations qui sont super intéressantes. Et c'est pour ça que moi je suis grave hypé par son évolution. Et en plus c'est un Titi, bon même si voilà il y en a qui sont pas très attachés, d'autres le sont, moi je le suis un petit peu. Donc il y a un peu un sentiment de fierté encore plus qui va peut-être s'ajouter s'il évolue. Donc, et il y a un dernier point, c'est qu'il est en fin de contrat jusqu'en 2025 et que pour le coup, ce qui est vrai, c'est que des informations qui ont pu sortir un peu à droite à gauche, c'est le temps de jeu qu'il va pouvoir avoir, quelle place il aura dans l'effectif. Pour le coup, s'il arrive à s'imposer et à gagner une place de titulaire, bon, il y a quand même de fortes chances de le voir prolonger, de le voir continuer l'aventure. Et on rappelle surtout que c'est un joueur qui est hyper jeune parce que en 2030, Warren Zaïre-Emery aura 24 ans. C'est quand même incroyable. Donc c'est dire à quel point c'est l'avenir potentiel du Paris Saint-Germain. Après sur le jeu, moi je pense qu'il doit être titulaire. Est-ce qu'il va l'être, j'en sais rien, mais je pense qu'il doit être titulaire. Et par rapport à Marco Verratti, pour moi Verratti, Zaïre-Emery, c'est la parfaite complémentarité. Je pense qu'au milieu de terrain, ça serait la formule que Luis Enrique devrait installer. Verratti, c'est pas le mec qui court le plus, c'est pas le plus grand. Enfin, c'est quand même il court pas mal, mais ce que je veux dire, c'est pas le plus grand athlète, en tout cas du milieu de terrain du PSG. Et en termes de gestion, de tempo, de rythme du match, je pense que c'est le joueur. Et il fait partie des tops en Europe même pour faire ça. Et à côté, t'as Zaïre-Emery qui lui est beaucoup plus athlète, qui lui est beaucoup plus box-to-box, et il a pas de mal à se projeter. Il peut marquer, contrairement à l'Italien à côté. Et qui est capable aussi de récupérer des ballons, de jouer à l'épaule. Bien sûr, totalement. Il peut à peu près tout faire, mais en termes de gestion, de tempo, de la semelle sur le ballon, je pense que ça c'est Verratti. Et c'est pour ça que je parle de complémentarité entre les deux. Et en plus de ça, au-delà même de ce qui se passe sur le terrain, t'as l'expérience quand même de Verratti. Moi je voulais réagir à ce que tu dis, Mehdi, là où je suis super d'accord avec toi, c'est que t'as Verratti qui serait la caution créative un peu du Paris Saint-Germain, et Zaïre-Emery, toujours je caricature parce que Zaïre-Emery on va pas le mettre dans cette case-là, mais c'est un peu celui qui va aller au charbon entre guillemets, c'est celui qui peut rentrer dans les joueurs et en même temps il peut aussi accompagner Verratti dans la création du jeu. Il y a un peu cet effet-là comme pour les défenseurs centraux où t'as le stopper et le libéro. Alors le stopper c'est celui qui va s'occuper un peu des chevilles des attaquants adverses, et le libéro c'est celui qui va libérer le ballon. Bah je suis désolé, mais si t'as Zaïre-Emery qui récupère la balle, qui fait une passe en cassant une ligne aussi à Verratti, et qui ensuite Verratti envoie les ballons sur les attaquants, t'as quand même une complémentarité qui s'installe. On n'oublie pas que Zaïre-Emery peut aussi faire ça en fait. C'est ça qui est fou. Et après, en termes de jeunesse, etc., c'est un joueur quand même qui a tout le temps été surclassé. Ouais. Même en équipe de France, il dispute là le tournoi de Toulon à la fin de la saison, au mois de juin dernier. Il a pas de souci à passer certains paliers dans sa carrière. Il l'a toujours fait jusque-là, que ce soit en jeune ou là aujourd'hui avec les pros. J'ai l'impression qu'il y a une certaine pression. Enfin, il a pas de pression justement. Il évacue facilement, il s'adapte facilement et j'apprécie ça. Il s'adapte dans les groupes.
en termes de vie de groupe, et il s'adapte aussi sur le terrain en termes d'intensité et de football tout simplement. Alors, on va passer au jeu des pronostics. Alors d'habitude, je sais on nous demande beaucoup les notes, mais là, ça va être compliqué de faire des notes. On va plutôt faire le jeu des pronos. Et pour vous, je vais demander, est-ce que pour vous, Warren Zaïre-Emery va être titulaire? Si oui, quel sera pour vous le milieu de terrain titulaire du Paris Saint-Germain, sachant qu'on peut imaginer que ce sera un 4-3-3 mis en place par Luis Enrique? Je pense que Zaïre-Emery sera titulaire relayeur droit, Verratti relayeur gauche et Ugarte devant la défense en 6. Oui, évidemment qu'il va être titulaire. Moi, je pense que si on doit faire une cote, si on doit parier, cote à 1, il est titulaire. Je parie pas avec toi. Donc c'est quoi ton milieu de terrain? Milieu de terrain, moi je pense que je mettrais en point de basse numéro 6 Ugarte, parce que tu l'as acheté 60 millions et de toute façon tu dois le faire jouer. Et après un peu plus haut, je pense si Verratti reste un milieu en pivot, je sais pas c'est ce que tu as dit. Complètement la même chose. Bon bah alors Emery, Verratti. Et si Verratti part, tu seras obligé de l'associer avec Vitinha, ce qui est pas non plus une mauvaise chose en soi. Je verrais plutôt Verratti devant la défense pour essayer de récupérer le jeu, d'orienter le jeu, essayer de faire le lien entre la défense et le milieu de terrain. Ugarte qui va être effectivement, je vous dis, c'est un peu cet hybride comme on a pu avoir avec Matuidi, c'est-à-dire beaucoup de physique, grosse récupération, gros bagage physique pour faire les déplacements et faire le sale taf. Et Zaïre-Emery qui va se projeter vers l'avant, essayer de créer des décalages, essayer aussi de faire le pressing et essayer d'amener quelque chose, parce qu'il a marqué aussi des buts la saison passée alors qu'il jouait piston droit, donc tout est possible. Voilà, dites-nous dans les commentaires, vous, votre milieu de terrain parfait. On répondra comme toujours. Merci en tout cas, à très vite pour un autre talk. J'espère que ça vous aura plu. Et bonne journée. Et yes. Je sais pas comment finir. On peut finir en disant tous Zaïre-Emery, en criant... Ah non, en disant quoi? En disant de vous abonner, c'est très important. Oui. De vous abonner, mettez un like, commentez, partagez. Voilà, c'est catastrophique cette fin. Allez, ciao tout le monde. Ciao.